Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et j'adore tout ce qui est bon plan, petit budget, seconde main, tout ce qui concerne le petit prix en général. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur mes achats de seconde main. Par cela, j'entends des achats que j'ai effectués chez Brock Shop, qui est une brocante permanente en vide-grenier slash brocante, aussi également en extérieur, et des achats que j'ai effectués en magasin solidaire, c'est-à-dire au Secours catholique pour tout vous dire, puisque j'ai découvert qu'il y avait un secours catholique pas loin de chez moi. J'y suis allée, ça fait 2 fois déjà, et j'ai regroupé tout ça pour vous faire un petit haul. J'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer tout d'abord par Brock Shop. Alors j'ai pris des choses, ça fait un petit moment maintenant, c'était un peu plus de saison, mais c'est pas grave, je vais garder les vêtements pour on va dire octobre de l'année prochaine. De toute façon ça sera apporté puisque c'est des intemporels. Et on va commencer tout de suite par cette jupe. Donc j'ai pris une jupe en simili cuir, comme ceci. Elle est donc mi-longue on va dire. Elle est de la marque Armentieri. Elle est toute doublée en fait. Elle est vraiment de super bonne qualité. Bon, je ne sais pas si vous verrez grand chose du noir sur... Elle a une doublure. Elle est vraiment de très très bonne manufacture. Je l'ai lavée, hein, j'ai tout lavé. Donc en machine. Et elle est ressortie nickel, impeccable. Elle est vraiment super épaisse. Même le simili derrière, il est légèrement... on va dire épais, avec comme une doublure un peu pas polaire, mais c'est vraiment de très très bonne qualité. Vous avez une fermeture éclair au dos pour pouvoir la fermer. Et je l'ai payé, me semble-t-il, 5 € de mémoire. Donc Armentieri, une jupe simili, 5 €. Moi j'ai rien à dire. Alors les brocantes permanentes, je vous avais fait une vidéo dessus. Il faut savoir que bien évidemment la personne vend son article. Derrière le brocanteur qui abrite, on va dire, celui qui tient les locaux, étant donné qu'il prête du matériel, qu'il prête les locaux, il y a un petit coût, je suppose, supplémentaire sur les articles. Mais en tout cas, si vous voulez vous débarrasser, et pour l'hiver, je trouve que c'est une bonne alternative aux brocantes extérieures, puisque bien souvent elles sont annulées à cause du temps. Donc voilà. Ensuite, on continue avec ce petit pull assez fin de la marque Esprit. Alors par contre, là, je reviens sur la jupe, mais la jupe, la taille, je ne vous l'ai pas donnée. Mais j'ai dû la prendre plus grande que ma taille parce que le simili, c'est pas spécialement extensible. En tout cas, c'est pas beau. Et alors attendez, la taille, est-ce que je l'ai 46, donc je l'ai pris beaucoup plus grande que ma taille. Puisque je ne fais pas un 46, mais au pire des cas, bon de toute façon je verrai, même si elle m'est trop grande je la donnerai, mais je pense pas, enfin à voir, je ne l'ai pas essayé pour tout vous dire. Donc on revient sur le pull. C'est un petit pull donc de la marque Esprit que j'ai pris en taille L, en France ouais c'est du L, qui est comme ceci, et il a un dégradé de couleur pastel, donc ça c'est très très à la mode. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, moi j'en vois beaucoup passer sur Instagram, ces trucs comme ça. Les manches sont 3/4, oups, et la maille est assez fine. Et ce petit pull là, je ne sais pas si vous arriverez à voir, à l'intérieur il y a des petits fils argentés. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, moi dans le retour je vois pas bien, mais ouais vous verrez peut-être. Il y a des petits fils argentés, je les trouve vraiment sympas pour porter, même avec la jupe en simili, je le trouve vraiment chouette. Donc voilà, c'est pour la mi-saison, ça, puisque les manches en 3/4, c'est pas l'hiver, le pull c'est pas l'été, c'est pour la mi-saison, et je l'ai payé également 5 €. On reste chez Brock Shop, toujours. Je replie en même temps, comme ça je mets pas le bazar. Vous voyez un peu la fille, un petit peu maniaque sur les bords. Ben voilà, vous l'avez devant vous. Alors, toujours chez Brock Shop, du coup, j'ai trouvé en accessoire une ceinture. J'ai trouvé qu'elle était canon. Elle est comme ceci. Alors, attendez, que je vous la mette correctement. Elle s'attache devant par deux morceaux de bois qui viennent s'emboîter l'un dans l'autre. Et elle est toute perlée,
avec elle est donc élastiquée. L'élastique est encore de bonne qualité. C'est ce que j'ai regardé parce que souvent les élastiques ça se détend. Et elle est toute perlée et donc vous pouvez la porter avec toutes les couleurs que vous avez sur la ceinture. Ça s'accordera bien évidemment. Ou avec des tons nude je pense aussi, puisque devant vous avez du bois. Je pense que ça sera aussi... je la voyais bien sur une robe noire cette ceinture. Et voilà, je la trouve superbe. Les perles sont superbes. Il y en a qui sont transparentes, d'autres non. Je trouvais qu'elle était originale, qu'elle changeait de ce qu'on pouvait voir. Pour le prix, il me semble que je l'ai payé 3 € ou 5 €, je sais plus. Je vais essayer de retrouver le ticket de caisse, mais je vous garantis rien. Je dois encore l'avoir, hein, mais je vous mettrai ça à l'écran si c'est le cas. Et pour terminer, chez Brock Shop, alors là, j'ai fait la trouvaille du siècle. À savoir qu'il y avait un Longchamp que j'ai regardé, j'ai inspecté. Il était quand même pas en super bon état et la personne de mémoire le vendait 10 €. Je me suis dit... Et puis en faisant le tour, je suis tombée sur une pochette, un sac Sequoia. Comme ça, donc Sequoia, la marque de manufacture, on va dire de Sequoia, c'est ces anneaux-là qui sont vraiment la marque représentative de la marque. Comme vous auriez le double C chez Chanel. Enfin voilà, vous avez compris. Et sur la boucle, vous avez marqué Sequoia toujours. Et j'ai toujours voulu un sac Sequoia, à savoir quand j'étais jeune. Je l'ai regardé aux Galeries Lafayette et bon, c'était un peu hors de prix. Hein. Ils n'étaient vraiment pas donnés. Un peu comme les Longchamp, ils n'étaient pas... Voilà, c'est la même, vous voyez, c'est le même, on va dire, la même maroquinerie de luxe. On n'est pas sur du Chanel, Yves Saint Laurent ou autre. On est voilà, sur cette gamme de prix là. Et ce sac là, je l'ai trouvé à 2 €. Donc je pense que la personne, soit elle n'avait pas conscience de la valeur de ce qu'elle vendait, soit elle voulait vraiment s'en débarrasser, c'était un cadeau, je sais pas. Je pense qu'elle n'avait pas conscience parce que ça coûte quand même assez cher. Et je suis ravie, hein. Il est en parfait état. Donc à choisir entre Longchamp à 10 balles ou celui-là à 2 €, j'ai pris celui-là. Il est en simili comme ça, je pense pas que ce soit du cuir. Il est huilé donc... Vous l'ouvrez et à l'intérieur, donc il y a une zippette, il se présente comme ceci, avec plusieurs compartiments, un compartiment à l'avant et à l'intérieur vous avez encore une petite pochette, voilà. Donc j'adore, je le trouve chouette, il est noir, il est passe-partout et en plus il se porte en bandoulière, ce qui fait que quand vous faites les magasins, vous avez les bras libres et moi c'est ce que je recherche maintenant, les sacs où j'ai pas à le mettre à l'épaule ou parce que j'ai toujours en train voilà, d'utiliser mes mains pour une chose ou une autre et ça me gêne d'avoir un sac à la main et je préfère l'avoir en bandoulière. Et au dos vous avez la marque aussi qui est inscrite à l'intérieur du cuir et je suis en train de chercher mais je crois pas que ça soit noté si c'est du cuir, je pense pas, hein. Je pense pas, j'en sais rien, honnêtement j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas un pet, il n'est pas abîmé. Et je peux vous dire, je l'ai regardé sous tous les angles, je l'ai nettoyé, il est impec. Je suis ravie, 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 vraiment. On continue avec des choses que j'ai trouvées en brocante. Alors, là il y a 2 brocantes différentes parce qu'en fait, j'ai acheté beaucoup de choses, mais c'est plus pour mes enfants, pour les autres que pour moi. Et donc pour moi, j'ai trouvé... Sur une brocante 2 petites choses. Donc il y avait cette casquette. Je ne sais pas si je la porterai. Elle était à 1 €. Donc je n'ai même pas essayé où elle me va. Oh quoique si. Peut-être avec un petit pantalon kaki, un petit débardeur. Pourquoi pas. Ouais. Oh si. Je pensais qu'elle allait être un peu petite mais finalement non. Au pire des cas je m'étais dit je la donnerais à ma fille si vraiment c'était pas, voilà, c'était pas ouf. Et j'ai trouvé un foulard, alors on est sur de l'imitation, oui c'est pas bien, mais enfin moi je m'en fous. On peut me dire tout ce qu'on veut, je m'en fous, la contrefaçon, voilà, quand t'as pas les moyens, bah, si t'as envie, tu vois pas pourquoi tu te priverais. Et de toute façon maintenant avec tout le foin qu'on fait sur la fast fashion et compagnie, après tout, pourquoi pas acheter la contrefaçon, hein. Donc c'est un grand foulard comme vous pouvez le voir, hop on voit, hop on voit plus. Et il est immense, hein, il est vraiment grand, donc imitation Burberry bien évidemment, grosse imitation. La marque c'est Abu Sakar, c'est fait en Chine,
Ouais, un bout sac, hein, je vous le montre. Comme ceci. Vous le verrez peut-être à l'envers, je suis en train de réaliser. Donc si je fais comme ça, on ne va pas s'en sortir. Peut-être là vous le verrez à l'endroit. Enfin, quoi qu'il en soit, il est immense et je me suis dit que il pouvait faire une très jolie ceinture sur une tunique ou autre chose. Et donc voilà, pareil, je l'ai payé 1 €, donc je m'en suis pas privée. Et pour terminer, alors sur les brocantes, deuxième brocante que j'ai fait il y a le week-end dernier. On n'a pas trouvé grand chose sur cette brocante, mais j'ai quand même trouvé une paire de petites sandalettes comme ceci. Elles sont nude là, beige, avec dessus des petites perles aussi. Alors je sais pas, je dois être dans ma période de perles, je sais pas trop. Je les ai trouvées jolies et en ce moment dès qu'il y a cette couleur là un peu pas fuchsia mais saumonée, ouais si fuchsia, saumonée, tout ça, j'ai tendance à aller vers ces articles là. Bon, je suis en train de regarder les autres perles, c'est pour ça que je baisse la tête. Et voilà, je suis vraiment contente aussi. Je les ai payées 1 €. Bon, je les ai nettoyées, pas la semelle, mais en tout cas l'intérieur. Je passais une lingette antibactérienne. 1 € et elles sont en bon état, elles sont encore portables. Je sais pas trop pourquoi la dame les vendait, mais moi je les trouve vraiment chouettes, quoi. En plus, elles sont tenues là, donc mon pied glissera pas. Elles sont tenues là, mais je les ai essayées qu'elles ne m'entourent pas la cheville. Parce que souvent, quand ça m'entoure la cheville, l'été, tu as la pied qui gonfle avec la chaleur. Et je trouve ça désagréable d'avoir la cheville compressée. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je trouve ça hyper désagréable. Voilà, alors là, on a terminé avec ce qui est brocante. On va partir sur tout ce qui est magasin solidaire, je vais y arriver. Et là, il y a la blinde. Hein. Je me suis fait plaisir. À savoir que, au Secours catholique où je me suis rendue, les articles enfants sont à 1 €. Les articles avec les vêtements chemise longue, manches longues sont à 3 €. Manches courtes 2 €. Débardeur 1 €. Jupe courte 2, il me semble, jupe longue 3, je ne vais pas vous dire de bêtises. Manteau 5, pantalon 2 ou 3, je ne sais plus. Mais enfin, quoi qu'il en soit, après les articles autres, genre bijoux, tout ça, j'ai pas demandé parce que je m'y suis pas intéressée. Les chaussures, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé non plus. Et vous avez un peu de vaisselle, de l'électroménager. Vous avez beaucoup aussi de draps, de parures, de housses, de choses comme ça. Et je suis en train de me battre avec mes cheveux. Vous avez, ouais, ça c'est pareil, les prix je les connais pas, mais vous en avez. Et vous avez aussi des jouets et des accessoires pour les enfants en bas âge. Quand ils en ont, il y a des poussettes, des choses comme ça, mais ça part a priori de ce que j'ai compris très très vite. Parce que quand vous arrivez, vous avez des gens qui attendent. Et comme on ne peut pas rentrer à plus de 10 personnes dans le magasin, c'est les premiers arrivés qui sont les premiers servis bien évidemment, mais ils ont fait en sorte en changeant de locaux que l'amplitude horaire soit plus large, c'est-à-dire qu'ils ouvrent plus de fois dans la semaine au lieu d'ouvrir une fois tous les 15 jours le lundi par exemple, ce qui était le cas avant. Moi j'y étais jamais allée mais je le sais puisque je m'y intéressais déjà. Entre temps ils ont fermé, Covid, ils ont changé les locaux, enfin bref voilà, ça a été tout un cheminement. Et on va passer aux articles hein, parce que vous allez vous dire, Salam nous raconte sa vie, mais nous ce qu'on veut voir c'est tes articles. Alors j'ai trouvé un foulard fleuri, comme ceci. C'est la tendance en ce moment des foulards fleuris pour mettre dans les cheveux. J'en voulais un. J'aurais préféré dans des tons, on va dire un peu beige avec des fleurs roses ou quoi, mais bon... Kaki et violet ça me va aussi parce que je porte quand même pas mal de kaki. Je le trouve très chouette. Et lui, je l'ai payé 1 €. Ils en avaient plein des foulards. J'en ai pris, j'en ai reposé. Bref, voilà. Ensuite, j'ai alors pris des débardeurs. Mais quand je l'ai lavé, ben, il est passé avec les affaires de couleur à la machine. Que je suis une tarte parfois. Et en plus, le pire, c'est que j'avais mis une lingette anti-décoloration. Mais sur du blanc, je crois que ça... Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que... Du coup, le débardeur, il est bien blanc, il est nickel, il est impec, je suis ravie. Il y a 2-3 accros et encore, je crois qu'il y en a un qui... C'est moi qui l'ai fait en sortant du bac, mais bon, c'est pas grave.
C'est de la marque Pinky. La taille, je vous la donne, ça vous intéresse, je sais pas trop, mais en Italie c'est du L, mais en France c'est quoi? Attends, j'arrive. Ça ne sait rien, pas marqué. Ouais, ça doit être un L, ah si, un L, pardon, si c'est regroupé. C'est un L, mais ce qui s'est passé, c'est que comme c'est passé avec un article qui était dans les marrons, là, la broderie qui est ici, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais est ressorti un peu coquille d'œuf. Alors, je l'ai repassé en machine, deuxième fois, avec du percarbonate de sodium, donc de la lessive, de la javel aussi. Mais c'est resté un peu terne comparé à ce qu'il était, il me semble, quand je l'ai acheté. Pourtant il était comme ça, hein, c'est moi qui me suis fait des idées, mais je sais pas dans le magasin, peut-être j'ai pas bien vu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le petit débardeur, donc je l'ai payé 1 euro. Je le trouve super sympa parce qu'il est lourd, il est fluide. Bien entendu, dessous, il va falloir mettre un autre débardeur blanc à petite bretelle. Mais c'est vrai qu'un petit pantalon l'été, ça fait habiller et en fait, t'as rien quoi. T'as juste un petit débardeur, je trouve ça super sympa. Toujours dans les débardeurs, j'ai trouvé ce... Ouais, ce haut aussi. Pareil, lui, il est passé aussi avec quelque chose de... avec du marron. Donc il a pris un peu. Il était un peu plus rose saumoné. Alors, je sais pas comment vous le verrez vous. J'ai trouvé super joli. Tout en dentelle sur les côtés. C'est une petite maille fine. Derrière, il s'attache comme ça dans le dos. Et je suis pas sûre d'avoir la taille. Non, puisque l'étiquette a été coupée. Mais comme ça, je vous dirais un 40. 38-40. À vue d'œil. À vue d'œil. Dans les hauts toujours. Alors là j'ai pris une marinière. Comme ça. Manche 3/4. Donc là ça vous voyez le compte comme une manche longue alors que c'est une manche 3/4. Donc je vous le dis. Mais après la dame elle m'a fait des prix sur autre chose. En fait au final je me suis retrouvée la deuxième fois avec un total de 20 € parce qu'elle m'a arrondi des trucs. Il y a une jupe qui était tachée, je vous la montrerai. Voilà, donc 3 petits boutons comme ça, 3 petites pressions, 3 petits boutons dorés, marinière rouge et blanche. J'en avais pas, je suis contente pour mettre avec un petit pantalon blanc ou un petit pantalon bleu marine, un petit pantacourt, ce sera super sympa. C'est de la marque Esmara. Esmara c'est quoi? C'est Lidl? Je sais plus. Europe c'est un 36-38, mais bon ça j'y rentre, faut pas. Et voilà, donc petite marinière hyper contente. On continue dans les hauts. Alors là c'est une tunique slash chemise de la marque Mango Casual. C'est une taille S. Et ce que je vous disais, quand c'est saumoné, orangé, fuchsia, en ce moment je vais dessus. Elle est comme ça, elle est sans manches. Elle est un peu plus longue sur l'avant que sur l'arrière. Et voilà, j'ai pas plus à dire. Je trouve ça sympa. Pareil, petit pantalon blanc en bas. Petite mule, on va dire, dans les mêmes tons, blanches ou noires. C'est des couleurs qui matchent super bien. Alors ça c'était au rayon homme, c'est un t-shirt en taille L et en fait il était pour moi parce que j'adore, je suis jamais allée, j'aimerais trop y aller mais il y a marqué I love Réunion donc je suppose que c'est un souvenir de vacances ou qui a été rapporté à quelqu'un par quelqu'un qui y est allé. Donc je l'ai pris pour moi, il est grand, hein, je le nourris à la taille sur un petit jean et j'adore ce genre de t-shirt. Comme ça un peu souvenir, un peu... il était impeccable, il était neuf de toute façon. Donc là il est un peu froissé parce que j'ai lavé, mais il était vraiment neuf quand je l'ai pris. Je l'ai payé 2 €, je suis super contente. Et petit jean, petite basket ou petite mule, pareil, sandalette, t-shirt noué à la taille et en avant guingamp. Je trouve ça super sympa comme look. Là on est sur un pull, alors je sais c'est pas de saison. Mais je l'ai pris parce que je me suis dit tu peux pas passer à côté. 3 € le pull Pro Mode et je l'ai trouvé vraiment original. Donc il est en taille.
Alors, quand vous allez dans ces trucs là, si vous prenez votre taille, vous trouverez jamais rien parce que il faut être un peu, voilà, pas en dessous, mais si vous c'est un peu trop grand, mais c'est pas grave, vous adaptez. J'ai pas la taille parce que j'ai pas l'étiquette, elle a été coupée, donc je pense que c'est un 42. Il est un peu large, donc c'est un Pro Mode, il est comme ça, il a des petits boutons ici, pareil de déco, je trouve sympa. Il est manche longue, par contre lui il est pas si long que ça. Et celui-là avec un petit pantalon moutarde, bon je crois pas en avoir, mais c'est pas grave, j'en trouverai un, ou noir, hein, petit pantalon noir là pour le début de l'hiver, il sera super sympa aussi. Ou même la jupe que je vous ai montré simili, hein, je trouve qu'il ira, de toute façon il ira avec pas mal de choses, je trouve vraiment sympa pour 3 €. Là c'était au rayon homme, j'ai trouvé ça au rayon homme et je sais pas, je le paye 3 € ça aussi. C'est un sweat et j'ai des cheveux mais je suis pas sûre qu'ils soient moi ces cheveux là. Putain, si, il doit être à moi, je les lavés, je vais être accroché à d'autres trucs. Donc il est comme ceci, sweat capuche, manche longue avec des baskets devant. Je trouve sympa. Roma depuis 753 ans avant Jésus-Christ. Ça fait comme des Converse, hein, basket montante. Ça va être clairement pour traîner ou pour sortir, même quand il va commencer à faire un temps, on va dire, un peu plus mauvais, parce que là, c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, en ce moment, on est plutôt en train de crever de chaud. La marque, c'est Unlimited et Unlimited, je l'ai pris en taille M et il est vraiment super bien molletonné, il est hyper épais. Le blanc est encore bien blanc, c'est ce que je regarde aussi. Et voilà, il est un peu peluché, mais bon, pour le prix, il ira avec pas mal de choses. Je vous secoue les trucs dans tous les sens, bientôt vous allez avoir le mal de mer. On va passer à un pantalon. Alors, c'est un pantalon fluide d'été, comme ceci, élastiqué, cordon à la taille de serrage, un petit peu, pas beaucoup. C'est un camailleux en taille 44 et voilà, il est tout fluide, petit palmier. Alors resserré sur la cheville si on le souhaite. Je crois que je l'ai payé 2 €, il me semble. J'ai trouvé vraiment chouette. Et vous voyez celui-là par exemple avec le petit débardeur blanc que je vous ai montré au tout début comme ça. Hein, petite paire de mules, pareil, de tatane, là, pas de mules, de sandalettes. Et jarre tropézienne. Et voilà, ça fait... t'es tranquille pour ta journée quoi. On continue avec une jupe. Alors celle-là, c'est la jupe dont je vous ai parlé qui était tachée. Elle est blanche, donc le blanc, hein, ça craint toujours. C'est une jupe longue comme ça, vraiment très très longue. Un esprit un peu bohème avec des dentelles. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'en voulais une depuis un petit moment. J'en avais une comme ça, toute simple, sans les dentelles, que j'ai donnée, il me semble, parce que c'était une petite taille et je n'y rentrais plus. Je la ferme plus, donc ça ne servait à rien que je la garde. Et j'en revoulais une, ça fait un moment que j'en cherche. Je voulais pas la payer une blinde. En plus, sur les sites, je sais même pas si tu en trouves des comme ça. Là, c'est une Jacqueline Riu, ouais, en taille 40. Donc, j'ai peur qu'elle me serre un peu au niveau de la taille. Il faut que je l'essaye. Je ne l'ai pas encore essayé. Elle est doublée. Donc, elle ne sera pas transparente en principe. Et voilà, pareil. Même ça, avec toujours pareil, là, imagine ça avec ça, là. Pourquoi pas, enfin ça tu le portes avec un peu tout. Moi je pense que je vais la porter avec un haut débardeur d'eau nageur marinière blanc et bleu à petit trait, voilà. Il faudra que je vous fasse un look je pense sur Instagram. Tout ça je pense que je vais vous le montrer sur Instagram, ou du moins une grosse partie. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, je vous montrerai des looks que je fais avec tout ça. Ils ont beaucoup de robes, donc si vous êtes intéressé par des robes, c'est le moment. Là j'ai pris une robe Kiabi, oh j'y arrive plus, Kiabi en taille 42,
Donc elle est comme ça. Elle est jungle, donc ça vous savez que c'est pareil, j'adore. En plus il y a du orange. Voilà, pareil, ne m'attendez celle-là. Elle est longue, elle est vraiment très longue. Elle est droite, elle est toute boutonnée sur l'avant. Et en plus, ben, il y avait sa petite ceinture. Donc le tissu, je pense que c'est du coton, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un tissu pareil qui fait pas transpirer. Parce que ça maintenant c'est un truc que je regarde aussi. Parce que les trucs super mignons, mais alors dans quel tissu c'est de la viscose. Voilà. Laver séparément. Ben, c'est peut-être elle qui a déteint. Je pensais que c'était l'autre que j'allais vous montrer après, mais c'est peut-être elle. Bon, mais voilà, quand je... Ouais. C'est donc toi la fautive. Bon, alors quoi qu'il en soit, je trouve le tissu super sympa. Donc pareil, à porter. J'ai hâte de porter tout ça, si vous saviez. Je l'avais mis de côté pour vous le présenter, mais il y a des choses, je regardais, je me suis dit, non, faut pas. Là j'ai pris une robe toute simple, alors esprit un peu style bohème, tie and dye, un peu ethnique. Elle est pas très très longue. Elle doit arriver au genou, en dessous le genou, sans manche. Petite broderie à l'avant, petite paire de boucles d'oreilles en bois avec, pareil, sandales dans les tons marron, beige, ou même pour mettre sur le maillot, si tu vas à la plage ou à la piscine, hein, tu t'enfiles ça sur ton maillot et t'es tranquille. Hein. Alors là, il y a une petite tache, je l'avais pas vue, bah, bon, qu'est-ce que j'ai payé ça 3 euros, je sais pas si tu verras. Ah, petite tache, mais c'est dans le dos, sous les cheveux en plus, donc on s'en fout. Par contre, je pense qu'elle est un petit peu transparente celle-là. À faire gaffe sur les sous-vêtements. La marque c'est Tridanian. J'ai pas la taille parce que ça a été coupé. Et ouais, je croyais que c'était celle-là qui avait des teints. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier avec sa lessive celle-là. Mais je pensais que c'était celle-là qui avait des teints, mais effectivement c'est peut-être l'autre. Et voilà. Petite robe tranquillou. Toujours dans les robes. Alors ça je l'ai pris. J'étais pas sûre. Et puis je me suis dit, bon, tu vas la poser, tout le temps tu vas te dire merde, t'aurais dû la prendre. Alors voilà, je l'ai prise, je sais pas si je la porterai ou pas. Pourtant elle est mignonnette, mais j'avais peur qu'elle fasse un peu cucul la praline. Ces petites fleurs, j'aime ça, mais je sais pas, faut que je la vois porter, peut-être ceinturée. Donc c'est une Jacqueline Riu, j'arrive pas à Jacqueline Riu en taille 46 aussi, donc j'y rentre, il n'y a pas de souci. Elle est comme ceci. Devant vous avez une petite broderie. Elle est sans manche, elle est resserrée sur les épaules. Ce sont des petites fleurs, donc le motif j'ai trouvé sympa. Et en fait, elle est pareil, elle n'est pas très très longue, mais elle n'est pas courte non plus. Hein. Il y a une petite broderie sur le bas. Et en fait, il faut que j'essaye de voir à la taille là, parce que j'ai peur que ça fasse un peu cucu. Elle est un peu élastiquée, donc je la resserrerai peut-être sur la taille, qu'elle me prenne bien qu'elle galbe bien le buste. Parce que j'ai peur sinon que ça fasse un petit peu la petite maison dans la prairie, quoi, tu vois. Bon, le genre, la petite maison dans la prairie, donc c'est pas trop moi. Et en même temps, je trouve ça hyper frais pour l'été, toujours dans du blanc. En ce moment, ouais, j'ai envie aussi de blanc. À essayer. On continue encore sur une robe. Ah, je me suis fait plaisir. Hein. En gros, je viens d'avoir pour aller 50 € grand max. Sur le magasin social là, ouais je dois en avoir pour 50 €, mais j'ai la blinde quand même, parce que j'ai pas pris que ça, j'ai pris aussi pour mes enfants, j'ai trouvé des maillots pour mon fils, un bermuda pour ma fille, un débardeur, enfin j'ai pris aussi pour eux. Hein. Là je vous montre que ce qui me concerne, parce que je pense que pour mes enfants ça vous intéresse peut-être pas. Si c'est le cas, par contre, si ça vous intéresse, la prochaine fois je vous montrerai ce que je prends en brocante, en magasin social, ou dites-le moi. Mais j'avais encore autant pour eux, hein, et pour mon homme aussi, puisque j'ai pris des choses. Donc voilà, il y avait de quoi faire. Pour ça je vous dis, c'est hyper intéressant. Là c'est une robe made in Italy, il n'y a pas franchement de marque. Et je l'ai trouvé sympa, pareil tie and dye sur du moutarde, manche courte. Elle est légèrement, voilà, elle est taillée sous la poitrine. Je pense c'est pareil, il faudrait que je la resserre avec une ceinture. Et au niveau de la longueur, elle est comme la fleurie d'avant, elle arrive je pense au niveau du genou. Et je la trouve vraiment sympa aussi, vachement fraîche pour l'été. Celle-là c'est un monsieur qui l'avait dans les mains sur cintre.
Alors les articles sont un peu froissés, je m'en excuse, mais je ne repasse plus. Je l'ai trop fait trop souvent pour les autres. Maintenant je plie bien, je mets sur cintre ou mais je repasse plus, sauf les chemises, mais comme on n'en porte quasiment plus. Et encore que maintenant les trois quarts des chemises, c'est pareil, je repasse plus. Donc voilà, alors je vous disais que c'était un monsieur qui l'avait dans les mains. Et quand je l'ai vu passer avec, je me suis dit, elle me plaisait, je me suis dit, s'il part pas avec, je la prends. Et en fait, il a reposé. Quand la dame lui a dit 3 euros, elle a dû trouver que c'était trop cher, je sais pas, il a reposé. Et je suis passée, je l'ai prise. Parce que la dernière fois que j'étais, je sais plus dans quel magasin, je suis passée une dame avec 2 tuniques, pas chères en plus. Je lui ai demandé où elle les avait trouvées, elle m'a dit là-bas au bout, mais il n'y en avait plus, elle avait pris les 2 dernières. Des tuniques transparentes pour mettre sur le maillot, vous savez, très fines, avec des chouettes fleurs et tout. J'étais dégoûtée. Alors là, je me suis dit, je me ferai pas avoir une deuxième fois, donc j'ai ma revanche. Et puis, encore une robe. Alors, là, c'est une robe H&M en taille 44. Bon, elle était orange, hein, donc moi, quand je vois du orange, hein, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas pourquoi, j'adore cette couleur. Toute simple, doublée. Assez long quand même, je pense qu'elle doit m'arriver à mi-mollet, à voir comme ça, ou en dessous le genou, je sais pas trop. Doublé au niveau de la poitrine et pas en bas. Non, pas en bas. Donc il faudra que je fasse gaffe aussi avec quoi je la porte. Et en fait, elle a une toute petite tache. Toute petite. Je l'ai vue après. Elle n'est pas partie au lavage. J'ai essayé, mais elle est ici. Mais alors attends, faut sortir le microscope. Attends, elle est là, ici. Est-ce que tu la verras? Je sais pas. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que les gens vont pas se mettre comme ça sur la tâche et me dire ah, tu la vois pas de toute façon. Moi je suis une spécialiste de la tâche de javel, surtout quand je bossais chez les gens, que je faisais des ménages. Alors là, j'en ai massacré des fringues. Je vous explique même pas. Et c'était toujours les plus belles qui morflaient. Pas celles qui étaient... Non, 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 c'était toujours les plus belles qui morflaient. Donc je suis un petit peu habituée. Et la dernière, oui, parce qu'il faut une fin à tout, hein, à un moment donné. Voilà. Là encore une robe. Et c'est la dernière. Et je pense que déjà la vidéo risque d'être pas mal longue. C'est pour ça que je ne vous mettrai pas les try-on avec. Parce que parce que ça va être vraiment trop long. Là c'est une robe qui habille. Elle est en taille 42. Pareil, saumon, moutarde, orange. Donc manche 3/4, donc ça sera pour la demi-saison. Et pourtant Dieu sait que j'ai envie de la porter celle-là. Je la trouve trop belle. À rayures, plein de couleurs. Et elle se termine comme ceci. Donc pareil, genou je pense, ouais genou. Toute simple, c'est large, un peu rétro, un peu cet esprit rétro. Tu mets une grosse paire de lunettes, tu fais le bandeau là, tu vois, tu mets le bandeau comme ça, avec les cheveux ou derrière. Mais bon, moi j'ai pas les cheveux lisses, donc je peux pas le faire. Je vais pas les lisser avec les 40 degrés qu'il fait. Ah non, 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 non. Mais tu vois, tu fais une coiffure un peu rétro, un peu 60s. Et je pense qu'elle sera vraiment chouette aussi à porter. Voilà, c'est terminé. Eh ben, j'espère que je ne vous aurai pas saoulé. Parce que même moi, je crois que je me suis saoulée. Et sur ce, eh ben, écoutez, quoi vous dire à part de vous abonner si le genre de contenu dans cet esprit-là vous plaît, de mettre un pouce vers le haut, vers le bas, peu importe, ça référence la vidéo, faites-vous plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao!